Alors, les gars, le pichon de la pluie est toujours là, donc il pleut, comme par hasard. Quand je commence à filmer, voilà, on va zoomer. Voilà, maintenant j'ai un bon appareil photo, les gars. Voilà. Pour ceux qui sont ratés, maintenant j'ai un appareil photo. Je m'excuse toujours, j'ai fait des réglages, dites-moi encore si c'est bon. On va voir ensemble tout. Parce que je me suis rendu compte que la vidéo que vous avez vue. Alors, attendez, je ne vais pas me dire des bêtises. La vidéo que vous avez vue mardi, les réglages étaient pourris. J'ai dû traficoter les réglages et tout un petit peu parce que c'était pas bon. So, on va commencer quand même cette vidéo. Je vais dézoomer juste pour qu'on voit un petit peu plus mon visage. Voilà. Et on commence avec la base de teint. J'ai acheté la Marshmallow Primer. Voilà. J'ai pris le petit format parce que j'ai plein de bases et j'ai encore acheté des bases. J'ai plein de bases ouvertes et j'en ai acheté de nouvelles, donc voilà. J'ai pas besoin d'avoir autant de bases, très clairement. Et vous non plus. Du moment que vous trouvez celle qui vous convient, voilà. Et, mais je voulais tester, voir si la hype est vraie. Et franchement, je sais pas si vous verrez, mais en tout cas en transparence, je vois que genre, il y a des produits sur tout le tube, tout ça là, c'est de l'air. Il n'y a que du produit là. J'ai un petit peu les boules quand même. Voilà. Bref, on verra si elle est bien. C'est une base qui a plein de bénéfices. Je vais prendre, attendez, j'ai trouvé. C'est une base qui vous promet de lisser, d'adoucir, de prolonger la tenue de votre maquillage pendant 16 heures, d'hydrater, d'apaiser, d'unifier le teint, d'affiner le teint de peau, d'atténuer les ridules, de créer un effet flouté et de prolonger la base, la tenue du maquillage. Par contre, ils disent 10 trucs, mais ils ont remis 2 fois la même chose. Voilà. Honnêtement, j'ai des doutes, mais bon, on va tester. Apparemment, elle est vraiment bien. On va tester. Donc, j'applique un petit peu sur le dos de ma main et je commence à l'appliquer, notamment sur les zones. Ça sent trop bon. Je trouve pas que ça sent le marshmallow, mais en tout cas, ça sent bon. Voilà. Donc, j'applique ça sur mon teint. Je vais pas tester de nouveaux fonds de teint. J'en ai de nouveaux fonds de teint, mais j'ai quand même une rotation make-up à utiliser, même si j'aurais peut-être pas dû faire en fait cette année. Ce mois-ci une rotation make-up, mais bon, c'est pas grave. J'ai une rotation à utiliser, et j'ai un fond de teint dedans infini, quand même. Et puis bon, de toute façon, j'ai 13 looks à vous faire. Vous en avez dit avec 3, et je dis c'est le 4e. On va tester dans les 10 autres, dans 9 autres looks, pardon. Je vais tester les autres trucs. J'en ai remis plusieurs fois pour que j'ai vraiment la sensation. J'ai vraiment la sensation que j'en ai pas en dessous. Ça va. Est-ce que ça a flouté? Je vais voir après avec l'application de mon fond de teint. Est-ce que je trouve que ça a flouté? Que ça a lissé? Bon, effectivement, c'est un primer. Donc oui, mon teint sera forcément plus lisse. Enfin, au toucher, je sais pas. Mais là, ouais, bof. Bof. On verra l'application du fond de teint. Je vais, comme justement je le disais, je n'ai pas de nouveau truc à tester. Je vais appliquer mon anti-cerne, mettre mon fond de teint, faire mes sourcils et on se retrouve juste après. Ok, du coup, voilà. J'ai fait l'œil de... J'ai bugué. Gauche. Avant. Pour avoir une idée, et j'ai un petit peu débordé ici, mais c'est pas bien grave. Aujourd'hui on va jouer avec la Wilderness de by Beauty Bay en majorité, et aussi j'ai sorti la Havani Greg. Voilà, je vous ai fait une revue sur cette collection et en fait je cherche un blanc pour mettre au milieu et je me suis dit tiens, je vais sortir cette palette là et je vais me décider de la garder ou pas. Et ben, pour je crois la première fois dans ma collection, je pense pas que je vais garder cette palette. Je pense que je vais m'en débarrasser. Bon, mis à part les petits apartés, mais mis à part les qui sont défoncés parce que j'ai essayé de faire des trucs et que c'était à chier. Et le blanc, le blanc qui est un petit peu qui voit que j'ai utilisé. Le reste n'a pas l'air tellement utilisé à part ces deux teintes-ci, franchement. Et il faut que je trouve quelqu'un pour lui donner. Mais j'ai de meilleures qualités. C'est pas, la qualité n'est pas dégueulasse, mais j'ai juste mieux dans ma collection.
voilà. Là, je suis décidée, je me sépare de ça. Bref. Je pense... Je vous avais dit, ouais, je vais pas faire des déglutières. Mais je pense que je vais faire un déglutière. J'ai réfléchi de plus en plus à ça. À donner un petit peu des trucs que j'utilise pas et qui ne me plaisent pas. En fait. Bref, il faut que je mette tout ça en place dans ma tête. On commence par la teinte Poppy. Avec, j'ai pris un gros pinceau comme ça. C'est le Morphe dans le set Earth to Babe. Je peux prélever la matière et j'ai appliqué ma base. Ma base c'est P. Louise, of course. Je vais pas changer. Voilà. On va juste utiliser une base blanche sur le Aloe. Donc je commence toujours dans le coin externe. C'est ma façon de procéder et je vais rentrer dans le coin externe. Je commence à blender direct la couleur. Pas totalement, déjà je tapote, j'applique la couleur. Et ensuite je blende délicatement. Je vais nettoyer l'excédent et je vais venir blender en fait le bord de la teinte. Parce que je vais pas fondre cette teinte avec une autre teinte. Je vais la fondre sur elle-même. Et donc je viens faire un petit mouvement circulaire. J'aurais dû vous rapprocher. Si tu as un appareil photo, tu devrais te rapprocher pour montrer plus. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de couleur les endroits où je trouve qu'il manque. Voilà. Dans l'ensemble, c'est censé donner ça. Je vais prendre notre pinceau, c'est le Otrera Y3 pardon, et je vais blender les bords. Ensuite, je vais prendre la teinte Raw R-A-W et je vais l'appliquer dans le creux légèrement, dans le creux et un petit peu légèrement pour qu'il puisse se voir parce que les yeux sont fermés. Je commence toujours par mon coin externe, ça. Ce sera ma technique d'intensité. C'est sûr que vous pouvez aller plus foncé en mettant le noir. Moi, je vais pas aller plus foncé que ça. Je trouve que ça va, c'est bien assez. Pour une fois que je ne vais pas plus foncé que ça. Moi je suis la meuf qui est toujours super intense et tout. Je prends la même pinceau, je laisse tomber un petit peu pardon, sur ma serviette et je vais blender les bords de la teinte. Je reprends la pinceau au Otrera sans rajouter de matière et je vais aider au blend. Je vous ai dit que je suis pas sûre que celui-ci, je vous ai dit que c'était un Otrera Y5 et là c'est le Y3. Pour la tête d'intensité c'était le 5. Je reblende. Je prends les deux matières, les deux teintes entre elles. Ensuite je vais passer à l'eau ice et pour cela je vais utiliser pour la première fois la base Beauty Bay. Voilà, je l'ai acheté. Et j'ai pris en teinte 1. Voilà, c'est la numéro 1, c'est la blanche. Qui se présente avec une petite applicateur comme ça. Je vous avoue que pour avoir déjà vu cette là, je l'ai testé. La base en elle-même, elle est bien, mais je n'aime pas le tube. Simplement parce que en fait, il y a un stopper et du coup, il a fallu que je reprenne plusieurs fois pour pouvoir avoir une bonne quantité sur ma main. Et comme j'utilise du rouge, ça va forcément, c'est une teinte blanche. Donc. Il faut vraiment que la teinte blanche arrive à sortir et pour le bien avoir et qu'elle ne se mélange pas à la teinte blanche, la teinte rouge et faire en rose, il faut que j'en mette beaucoup. Et avec ce packaging là, j'arrive pas à en mettre beaucoup. Voilà, j'aime pas trop le packaging. Mais la base, le fond, elle a l'air pas mal par contre. Je vais pas lui retirer ça. Tac, donc j'ai mis sur le dos de ma main et je prends ce plat. Là c'est le M166 de Morphe et je vais commencer mon Aloe Eye.
Donc voilà ce que ça donne. Bon, le Halo Eye, c'est pas vraiment ma technique de prédilection, c'est pas une technique que je maîtrise vraiment beaucoup. Je n'ouvre pas trop les yeux pour ne pas faire avoir de transfert trop important. Je vais juste reprendre. Non, c'est pas ce pinceau-là. Je vais juste reprendre le Y3 et reprendre la teinte Poppy. Voilà. Non, je vais prendre. J'ai oublié que c'est ce pinceau-là que j'ai utilisé, c'est le kit dans le kit de. Dans les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est le pinceau double embout. Ici, en fait, c'est celui-là que j'ai utilisé pour paquer la couleur. Tac. En diagonale. Tac. Tac. C'est un très beau rouge, cette teinte de la Wilderness. Franchement, elle est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je vais prendre la Arani Y, la For the Babe, celle-ci. Et je vais prendre la teinte Inaudible Noise. Celle-ci là, la blanche. Et je vais la plaquer. J'ai pris un autre pinceau Anastasia Beverly Hills double embout là, quand on prend les palettes. Je trouve qu'elles sont très bien pour appliquer la couleur. Et j'applique partout où j'ai la teinte blanche. Voilà. J'ai envie d'ajouter des paillettes. Non, je sais. Je sais ce que je vais mettre. J'ai acheté le calendrier de l'avant Sephora multimarque. Et en fait, dedans, dans les premières cases, je crois que c'était la première, là, il y avait ce truc de. C'est Fenty Beauty, c'est le Diamond Bomb All Over Diamond Veil. En fait, how many carats. J'ai déjà une teinte. J'ai la teinte. Moi, j'ai le full size. Le full size, le mini qui est dans le calendrier. Le full size est la teinte Royal Icing. Vous en avez déjà parlé. C'est dans une de mes rotations dernièrement. Et là, c'est la teinte how many carats qui est en blanc. Et je l'ai pris pour l'highlighter, mais je me dis que je peux bien l'utiliser pour mettre sur mes paupières. Donc je prends un pinceau, c'est un Morphe du set de la Pride de 2019, non 2020. J'en prélève en quantité et je vais l'appliquer sur ma paupière, sur la zone où j'ai mis le blanc. Parce que je trouve que le look était trop simple. Bon les gars, on se retrouve beaucoup plus tard. J'ai repris mon make-up, j'ai recommencé parce qu'en fait mon papa voulait que j'aille faire quelque chose pour lui, pour tout vous expliquer. Et j'ai pas fini mon make-up et j'étais encore loin de les terminer, donc j'ai tout retiré. En plus les yeux ne me plaisaient pas. En fait j'avais une idée en tête. Et ça, là, c'est déjà plus l'idée que j'avais, ce que j'avais fait au début. Au final, vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté parce que j'ai repris exactement les mêmes produits et j'ai refait. J'ai quand même terminé mon look des yeux, j'ai ajouté mes faux cils, ce sont des cils à cils. J'ai appliqué des glitters, que vous voyez. Ce sont les... non, c'est pas celle-ci. Je vais vous montrer la teinte. Voilà, ce sont des Glitterally Obsessed de Colourpop en teinte Fresher Than You. J'espère que vous avez le nom de la teinte. J'ai poudré mon anti-cerne, enfin, j'ai réappliqué mon anti-cerne. Désolée, vous allez entendre beaucoup de vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc on va faire avec, d'accord? J'ai appliqué mon anti-cerne. J'ai poudré mon anti-cerne. J'ai appliqué du blush qui est assez voyant, très voyant, je sais. Mais il va s'estomper. Donc là tout de suite, je vais tester. Attendez que je le repère. Déjà avant. Je vais finir mes yeux, d'accord? Donc je vais reprendre la Wilderness et je vais prendre un vert. Voilà, parce que je veux montrer un rat de cils vert. Donc je vais prendre la teinte Ivy, tout simplement. Et je vous la montre, celle-ci. Et je vais l'appliquer le long de mon rat de cils. Voilà, je vais juste mettre cette teinte en ras de cils. Je rajoute mon mascara et on se retrouve juste après pour poursuivre le make-up. Voilà pour au niveau des yeux. On va quasiment plus rien faire sauf mettre un petit peu d'highlight sous les sourcils.
Donc, on parle d'un highlight. On va faire l'highlight tout de suite. Non, non, non. J'ai les bronzers. On va tester le Fenty des années, des siècles pour tout le monde. J'ai le Fenty Sunstalker Instant Warmth Bronzer. Poudre bronzant instantanée que j'ai en teinte 7 Coconutty. Voilà, j'ai déjà ouvert pour voir si ça allait. Et de visu comme ça, la teinte a l'air pas mal. Donc, packaging Fenty, magnifique. Le packaging externe, trop beau. Ça ressemble, il me semble que c'est le même packaging que, en tout cas, ça là, que, non, celui-là est un petit peu différent. Il est plus en plastique, il y a une couche de plastique par-dessus. C'est un highlighter hein, que je vais vous montrer. Mais voilà, vous ouvrez comme ça, et voici la teinte. J'aime beaucoup. Donc je vais prendre mon pinceau à bronzer. Je vais zizouiner un petit peu. Loulou, tu ne peux pas repousser Marine. Allez, ça a été interrompu. On a été interrompu. Vous n'avez pas vu, mais bon, on a été interrompu parce qu'en fait ma carte mémoire est pleine. Bref, Fenty Beauty, en teinte Coconutty, la numéro 7. Voilà. Je prends mon pinceau, c'est un Morphe du Seat, je sais plus quoi, le 700 en bas en écho. J'applique. C'est assez poudreux, il n'y a pas beaucoup de choses qui se prélèvent. Ouais, c'est vraiment pas hyper foncé. C'est pas moche, niveau teinte. J'ai l'impression que ça va. Après, je vais voir au montage parce que souvent j'ai l'impression que ça va comme ça. Et puis au montage, j'ai l'impression que ça va pas. Mais moi, franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment joli. Le blush, c'est comme j'ai fait à vider ma carte mémoire. J'ai commencé à regarder et en fait, je me rends compte qu'on voit mon blush supra giga intensément. On va venir atténuer ça, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas encore fini de poudrer l'entièreté de mon teint. Donc voilà. Voilà, j'aime beaucoup. La teinte est très jolie. Franchement, la teinte est très jolie. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vais poursuivre mon teint. Je vais terminer mon teint. Je vais m'apprêter et on va se retrouver pour les lèvres et l'highlighter. Voilà. Ouh, je trouve que je suis très claire, mais c'est pas grave. Voilà, je me suis apprêtée, j'ai fini mon look. Tout de suite, le blush est un petit peu moins vibrant, bien qu'à votre caméra, j'ai l'impression qu'il est toujours vibrant, mais croyez-moi, il est déjà moins vibrant. J'ai profité pour finir, donc poudre mon teint, tout ça. J'ai appliqué mon crayon, mon contour à lèvres. C'est crayon marron parce que le gloss ce sera un Fenty Beauty, c'est le dernier du set de 2019. Vous savez, ils font des packs et tout. J'ai acheté celui de 2019, j'ai pas réussi à mettre la main sur celui de 2020, mais j'ai celui de 2021 qu'on va tester prochainement. J'ai plein de choses à tester, les gars, ne me demandez pas trop. Donc c'est la teinte confetti, c'est le dernier qui va rester. Ouais. Je sais pas si j'ai vu ça, je vous ai vu ça, mais la pointe du truc est... Donc c'est un truc perlissant. Comme ça. Voilà. Je vais l'appliquer. Oh la teinte est trop cute. Oh j'aime trop. C'est rien de fou. On est d'accord. Mais j'aime trop. C'est cute. Oui, je sais que ça existe déjà partout. En plus, ça fait des raccords avec mes paillettes. Voilà. Ça me fait penser au gloss que je suis en train de panner dans mon projet de panne. Celui-ci. Sauf que celui de Fenty a des shifts un peu plus violets et que celui-ci non. Et que donc le Color Pop, ça c'est le Color Pop en tête Ultra Glossy Lip en tête Scorcher. Sauf que le Color Pop il a des plus grosses paillettes. Et ça ce sont les... C'est pas vraiment des paillettes. C'est le Fenty. J'aime beaucoup, la couleur est cute.
Il nous reste l'highlighter. On va rester chez Tati Fenty. C'est le même highlighter que j'ai appliqué sur la zone blanche. Donc c'est assez petit en fait. Bon, je pense que vous connaissez tous, mais bon, pour celles qui n'ont jamais testé, c'est assez crémeux. Mais c'est des paillettes. C'est full paillettes. On donne un tout petit minoir. Je vais l'utiliser. Oh, c'est bien. Même au doigt, c'est beau. C'est pas pour tout le monde. J'en ai pleinement conscience que ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour les fêtes, les gars, on met des paillettes dans nos vies, d'accord? Mettons des paillettes dans nos vies. Bon, j'ai pris le V6 d'Ospera Beauty. Je préfère au doigt. Au doigt, ça fait bien ressortir les choses. Je mets des paillettes dans vos vies. Les gens pensent que je suis folle. J'avais pas vu que les paillettes du gloss sont bleues. On aurait pas fait autre chose avec le gloss, je vous avoue. Je vais juste prendre un pinceau fluffiné comme ça pour faire son sourcil avec le highlighter. Je sais que ça va masse là, mais pour utiliser sur son corps. Voilà. C'est une possibilité. Si vous voulez pas. Mais moi ça me dérange. Genre un highlighter comme ça. Bon, pas pour tous les jours. Et encore, vous faites ce que vous voulez. Vous disposez de votre corps comme vous voulez. Mais bon, voilà. C'est tout pour ce petit look. On s'éloigne. Enfin, je fais des petites pauses en mode mannequin. On s'éloigne et on fait un petit bilan sur ce look. Et voilà, c'est tout pour ce look numéro 4 de ma série spéciale make-up de fête de fin d'année, à savoir Holidays with Gladys. J'espère que ça vous plaît parce que moi je kiffe ma vibe. Je kiffe ma vibe. Les 4 looks pour l'instant que je vous ai proposé, j'aime trop. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai posté la photo avec ma première photo avec mon tout nouvel appareil. J'ai reçu un tas de commentaires, un tas de love et tout. Je vous remercie déjà parce que j'ai déjà vu, j'ai pas encore répondu mais j'ai déjà vu. Voilà, full love. On fait un petit récap des produits. On commence par la base de teint, je vous ai pas reparlé de ça. J'ai trouvé que c'est une base, enfin je trouve que c'est une base qui est hydratante. Voilà, effectivement, j'ai trouvé que ça a bien hydraté ma peau. Est-ce que ça... Attendez, je prends un miroir en plus grand parce que bon... Je sais pas mes lentilles. Est-ce que ça a flouté mes pores et tout? Non. Mais bon, les pores, ça se floute pas réellement. Enfin, ça ne se floute pas réellement. En fait, vous allez mettre juste une barrière dessus qui vont obstruer vos pores de façon à ce qu'il n'y ait pas les cavités. Mais en réalité, vos pores sont toujours là, quoi. Ça n'a rien fait de tel. Voilà, ce n'est pas... entrer dans les cavités et puis en mode et puis le fond de teint passé dessus. Non. Mais je trouve qu'il est plutôt cute la base de teint. Est-ce qu'elle mérite la hype qu'on veut vous faire croire? C'est une base de teint hydratante quoi. Voilà. Elle est agréable. Elle sent bon. Oui, c'est une bonne base de teint. Je trouve qu'elle a fait le même truc que... En fait, je n'ai vu que le côté hydratant et pas lissant, pas le côté... Enfin, tous les bénéfices là qu'ils vous ont dit et que je vous ai cités. Ça me fait penser à la base hydratante que j'ai, c'est la Makeup Revolution. Non. Simpson. Halloween. Voilà. Alien Slim Truc Chouette Primer. Et ça fait me penser à ça, en fait. C'est juste une base hydratante. J'aime bien. C'est un truc, pour l'instant là, je pourrais l'acheter en full size. Parce que ça reste agréable. Voilà, une bonne petite base hydratante. Parce que je n'ai pas, à part celle que je vais vous montrer, je n'ai pas de base hydratante. Donc oui, ce serait une base que je pourrais acheter. Mais est-ce qu'elle mérite le hype qu'on veut lui donner? Franchement, honnêtement, non. Enfin, pour l'instant, je continue à tester et on en reparlera dans mes favoris Buffy. Vous savez déjà.
Base de teint, non, base pour les yeux cette fois-ci. J'ai utilisé comme base de mon Halo Eyes. J'aime beaucoup, elle est bien foncée. Le seul truc, je viens de voir que mes paillettes sont en train de foutre la malle, se barrer, les saletés. Oh, je suis deg. J'ai même pas encore fait mes photos. Oui, les trucs étaient déjà en train de se barrer. Je vais recamoufler avec d'autres paillettes. Bref, la base Beauty Bay en tête 1. J'aime bien, c'est une bonne base. Je me verrais bien l'utiliser sur toute ma paupière quand je vais faire ressortir mes fards. Mais le packaging, j'aime pas. J'aime pas parce que quand vous voulez faire sortir plein de produits, vous êtes obligé d'aller plusieurs fois. Moi, j'ai même dû appuyer sur le tube pour avoir dans l'opércule. Non, pas l'opércule. Le petit stopper en fait que vous avez dans vos glosses et tout, le petit stopper quand j'ai de la matière là pour ensuite le prélever pour le mettre. C'est un petit peu chiant, voilà. Mais outre le packaging, pour l'instant je trouve que c'est une bonne base. Je vais continuer à tester, voilà, c'est un premier avis. Voilà. La Wilderness, je la kiffe toujours de sang, je vous. Styco, parce que de base je devais faire lancer un concours sur cette vidéo, mais je pense que ça va attendre mon All Black Friday. Voilà. Donc Styco. Mais j'aime beaucoup cette palette. La Color Story est divine. Je vous prépare un autre look de Noël avec cette palette parce que franchement elle est tellement belle que... Voilà. Je vous ai déjà fait un look avec toujours le pot près à l'écran. Et ça mérite un look turquoise. Cette palette mérite un look turquoise. Donc vous aurez un look turquoise. Voilà. Celle-ci, j'aime. Je vais pas dire que je l'aime pas parce que j'ai testé que le fard en blanc. Je suis vraiment en pleine hésitation sur si je garde ou pas cette palette parce qu'en vrai c'est une palette, je vous rappelle, uniquement avec des colorés. J'ai déjà ce genre de palette. Pour l'instant je la garde. Pour l'instant je la garde. Mais dans ma vidéo, je pense que dans ma vidéo collection de palettes, je vais inclure un petit dégluteur parce que je pense que je vais me séparer de certaines palettes. Voilà. Et ne me demandez pas de vous les vendre parce que je ne vais pas vendre parce que je conçois pas de vendre une palette que j'ai déjà utilisée comme ça. Vous voyez que les cake liners ils sont bien dégueulasses. Bien que le reste est intouché, mais je suis pas encore à l'aise avec ça. Je verrai dans quelles conditions, si je les donne, si je les vends, je sais pas encore. Mais si je vends ces palettes là, franchement je les vendrai pas cher du tout. Et honnêtement, je pense que je vais me restreindre à la Martinique parce que les frais de livraison, non. Ça sert à rien, sachant que je vais pas chez Sacha. Bref. Ensuite, on revient. Je parlais de quoi? Qu'est-ce que j'ai testé encore? Je suis con. Les bronzers. J'aime beaucoup. La teinte est très belle. J'avais entendu beaucoup de personnes dire que cette teinte, en général, les bronzers Fenty, les sous-tons n'étaient pas jolis, c'était trop rouge et tout et tout. Moi, la teinte Coco Naughty, pardon, je ne la trouve pas trop rouge. Je trouve qu'elle me va très bien. À retester, mais pour l'instant, je suis ravie. La formule est très bonne, j'aime beaucoup. Ensuite, le gloss, j'aime beaucoup, mais je connais déjà la formule des gloss Fenty, c'est parmi mes favoris. C'est juste une teinte différente. J'aime beaucoup, ça shine, ça. Voilà, c'est beau, c'est tout. Le Diamond Glow, je l'ai déjà en full size, comme je vous ai montré. C'est juste une teinte différente. C'est pas une teinte que je comptais acheter, donc je suis contente de l'avoir eu dans mon calendrier et d'aller à vendre au Sephora. C'est une très jolie teinte, mais c'est juste que je comptais pas l'acheter parce que. En soi, les highlighters argentés bleus, même s'il est très beau, c'est pas là où je me dirige. Je vais me diriger vers celui que j'ai là, le Royal Cognac Royal, je sais plus, non, Royal Icing, je sais pas, ah non parce qu'en fait il y a le Royal Candy, non Cognac Candy et le Royal Icing, voilà, cette teinte, je me dirigerai plus vers ça que vers ce petit là, ce petit là, en termes de couleur de préférence je préfère les trucs d'eau, voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère que cette deuxième vidéo tournée avec ma caméra a été... J'espère que cette fois-ci les réglages ont été mieux. Je m'excuse encore pour le vent, mais depuis ce matin, oui, en début d'après-midi, je filme. J'en ai ras le cul de cette vidéo.
J'avais prévu de filmer une deuxième vidéo, mais là c'est bon. Une fois que j'ai fait mes photos, je me démaquille et je vais monter la vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des milliards de bisous. N'hésitez pas à aller liker la photo de ce look qui sera postée en même temps que la vidéo sur Instagram. Le lien sera en barre d'infos. Je vous fais des millions de bisous. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Je vous laisse... Allez, on va changer un petit peu. Je vais vous laisser ici avec ma playlist Holidays Look. Voilà, on va changer. Quant à moi, je vous laisse... je vous dis à très vite. Très vite. Attends, j'ai bugué. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.